Si vous venez d'acheter une Toyota ou une Honda neuve, vous auriez peut-être dû considérer un autre véhicule. Allons droit au but. Les marques comme Toyota et Honda gagnent la confiance grâce à la fiabilité de leurs véhicules. Ils ont eu des hauts et des bas, des soucis avec les boîtes transmission à variation continue et la dilution d'huile et de carburant dans leur moteur Turbo 1,5L. Les choses évoluant, un nouvel arrivant sur le marché mérite votre attention. Je suis choqué que les gens achètent ceci sans même considérer le Mazda CX-5 à transmission intégrale. Prenez le Skyactiv G, ce qui en gros est la façon de Mazda de dire « Eh, on sait construire un meilleur moteur et il est fiable maintenant. Mazda n'est pas parfaite. » Et si vous regardez il y a 15 ou 20 ans, certains d'entre eux rouillaient comme si c'était la mode. Mais Mazda fabrique des véhicules très fiables ces derniers temps. Et on me demande souvent, je veux quelque chose de relativement abordable, je veux quelque chose de fiable, quelque chose d'un peu plus old school, mais qui ne donne pas l'impression d'être vieux. Nous parlons de la toute nouvelle gamme de modèles Mazda. Le CX-5S est similaire à ce CX-50, une version plus basse et large. Même plateforme, style amélioré. Le prix est plus élevé, mais il offre plus de fonctionnalités et un look plus sportif. Personnellement, j'adore les Mazda. J'ai eu des Mazda tout au long de ma vie, il y a de nombreuses années. J'ai eu plusieurs RX-7 et GLC 2 ou 3 de chaque. J'adore cette marque. Je pense qu'elles sont en fait bien trop souvent négligées. Je veux dire, oublions juste la question du style. Parce que si tu regardes les Mazda en ce moment, je pense qu'ils font des choses qui sont beaucoup plus audacieuses, si tu veux. Par rapport à certaines Toyota et Honda, elles ont un style plus sportif. J'adore les nouvelles Mazda, comme la CX-5 et la CX-5.0. Dans la Mazda 3, leur voiture, tu peux opter pour une berline ou une hatchback à l'arrière arrondi. Elles sont toutes très sportives, et l'avant caractérise vraiment les Mazda modernes. Je crois vraiment qu'ils ont élevé leur niveau, mais ce n'est pas qu'une question de style. Parce que, je veux dire, si tu regardes Mazda, c'est un design épuré, ce n'est pas rempli de toutes sortes de gadgets. Et peut-être que ça fait partie du jeu, peut-être que le but, c'est que la simplicité l'emporte dans ce cas. Je crois vraiment en un monde et des véhicules trop complexes. Tout le monde passe à l'injection directe, tout le monde utilise des turbocompresseurs, tout le monde adopte la technologie hybride, et tout le monde y met tout ce qu'il peut. Mais l'évier de cuisine dans le tableau de bord, c'est juste pour impressionner et attirer des gens vers le véhicule le plus sophistiqué afin de convaincre d'acheter la dernière version proposée. Mais Mazda a réussi à garder un profil assez simple jusqu'à présent. C'est un véhicule que les gens ne regardent tout simplement pas si souvent et je suis vraiment choqué de ne pas comprendre pourquoi. Les feux arrière sont très propres, efficaces, mais vous savez quoi, ils n'ont pas l'air ultra bon marché. Je veux dire, regardez la Toyota par exemple maintenant. Toyota fait ça depuis longtemps, et on ne peut vraiment pas reprocher à Toyota sa grande qualité et sa fiabilité. Mais si vous regardez simplement le style général, c'est un look plutôt très carré. Et là où Toyota, vous savez, domine clairement le jeu de la fiabilité et on pourrait presque dire qu'ils prennent le trône, Mazda élève vraiment le niveau en matière de style. Ici, c'est très carré et anguleux, alors que là, cela rappelle davantage la version Lexus de Toyota, la série NX proche de la finition de base. Observez certains détails des Mazda, ils ont des LED ici. J'aime commencer par l'apparence, mais nous discuterons aussi de la fiabilité et des coûts de possession de ces véhicules ici. Le style attire d'abord l'œil. Beaucoup s'intéressent à la fiabilité, l'équipement et la longévité, au mode de vie et à la durée de vie de ces véhicules. C'est basique, avec des éléments simples qui les rendent vraiment faciles. Les phares semblent très intéressants et représentent une nette amélioration. À mon avis, c'est excellent. Vous avez ici de beaux accents chromés, vous avez ces phares à projecteurs de styles différents et à part ça. Je veux dire, c'est plutôt un véhicule d'entrée de gamme, ce n'est pas un véhicule de luxe, c'est un véhicule fait pour le grand public. Vous n'aurez donc pas tout le clinquant haut de gamme, mais c'est justement l'intérêt et la force du produit. La Mazda 3 a donné naissance au CX, 3CX, 3.0 CX5 et CX5.0. Et en gros, vous regardez tous ces véhicules sous-compacts, compacts, de taille moyenne, les SUV et les voitures. Ils partagent la même chaîne cinématique pour certains véhicules. Beaucoup se plaignent que, oui, la désactivation des cylindres existe sur les modèles récents, mais à cause de la pénurie de puces. Pour en obtenir un sans désactivation des cylindres, il faudra probablement viser un certain modèle. C'est le 4 cylindres 2,5 litres atmosphériques qu'on retrouve sous le capot de ce type de véhicule en version non Gran Turismo ou non turbo. Il y avait de nombreux modèles, 23 sur le marché, ainsi que certains 22 et peut-être quelques débuts de 24.
Les versions atmosphériques n'avaient donc pas la désactivation des cylindres ni le start-stop, car les marques rationalisent les puces, ce qui était fréquent il y a quelques années. J'ai entendu la même chose chez Mercedes, certains de leurs modèles d'entrée de gamme arrivaient sans certaines fonctionnalités, alors que les versions haut de gamme les avaient. Je veux dire, c'était simplement une question de rationnement des puces à l'époque, et donc certaines personnes n'aiment pas ça. Ça pourrait être une option, mais au final, ce que tu obtiens, c'est quelque chose qu'on ne voit plus vraiment de nos jours. Quand tu regardes les Toyota avec leur transmission à variation continue, leur version de la transmission à variation continue, qui utilise un système d'engrenage, un nez planétaire, mais qu'un moteur bien plus durable. Mais ça reste quand même un peu banal, un peu ennuyeux, et ça a tendance à ronronner un peu. Le système électronique Continuously Variable Transmission de Toyota est légèrement plus durable que celui de Honda. Honda utilise aussi un système transmission à variation continue dans de nombreux véhicules, surtout les plus petits. Nissan, malheureusement, a une réputation pour les problèmes de Jaco et certains soucis de fiabilité, car les systèmes Electronic Continuously Variable Transmission chez Toyota sont durables, alors que les transmissions à variation continue classiques le sont beaucoup moins. Ici aussi. Même Subaru a rencontré quelques problèmes avec la chaîne, l'embrayage et le calage de certains de leurs systèmes de transmission. Donc la transmission à variation continue en général semble être l'un de ces cas. Quand ça marche, et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est assez aléatoire selon moi, et de nombreuses marques n'ont pas encore maîtrisé la technologie. Quel est le problème avec une boîte auto à convertisseur de couple ? Les constructeurs automobiles utilisent la transmission automatique depuis longtemps, Mazda aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui se perd dans beaucoup de ces petits SUV sous-compacts et compacts de Toyota et Honda. Mazda décide. Non. Nous allons opter pour une boîte automatique à 6 vitesses et il se trouve qu'elle est fiable et qu'elle fonctionne. Ce n'est pas une boîte à 10 vitesses. Pas besoin de passer sans rapport pour atteindre. 60 km/h, c'est une automatique à 6 vitesses. Elle trouve son point idéal, comme les boîtes de vitesse et les transmissions le font depuis des années, mais Mazda a créé quelque chose qui est un peu à l'ancienne. En plus de ça, si vous choisissez une voiture comme disons la Mazda 3 en finition de base, avec la traction avant, vous pouvez en fait obtenir une boîte manuelle à 6 vitesses et une traction avant dans la Mazda 3 de base. Oui, une boîte manuelle ou automatique à 6 vitesses reste disponible. Les deux ont fait leurs preuves sur des centaines de milliers, voire des millions de kilomètres, grâce à leur simplicité et leur durabilité. Et c'est ce que Mazda fait. Et je suis toujours étonné que les gens ignorent ces véhicules. Même la désactivation des cylindres peut parfois poser problème. Mazda a montré au fil du temps que ces véhicules peuvent parcourir des centaines de milliers de kilomètres. De nombreux documentaires prouvent que ces véhicules sont durables. Nous savons aussi que Notice Repair Pal a collecté de nombreuses données sur ces véhicules et affirme leur grande fiabilité. Ils ont également des coûts d'entretien relativement bas au quotidien, d'une année à l'autre. Vous n'allez pas vous ruiner en les utilisant, c'est exact. Il est probable que vous dépenserez encore moins chaque année pour l'entretien que pour les modèles classiques. Les Toyota. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, vous allez adorer le reste de la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer la cloche de notification. Vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront. Selon RepairPal, le coût moyen d'entretien annuel est d'environ 462 € par an pour garder ces véhicules sur la route. En comparant cela à la moyenne du secteur, vous verrez que c'est plus proche de cette valeur. 652 € par an, c'est le coût moyen d'entretien pour garder les autres véhicules sur la route. Il est donc clair que quelques centaines de dollars par an suffisent. Ça pourrait être vos cafés tous les jours, ou, vous savez, sauter et ne pas sortir déjeuner un vendredi sur 2 avec vos collègues du travail. Quoi que ce soit, il y a un peu d'argent en plus dans votre poche chaque année. Grâce au coût d'entretien plus faible lié à beaucoup de ces Mazda modernes. Maintenant, selon RepairPal, des véhicules comme celui-ci ont un risque potentiel de panne inattendue. Cela implique de passer chez le concessionnaire, il faudra peut-être aller à l'atelier. Quelque chose ne fonctionnait pas correctement, un bug, un problème, une sorte de souci avec ces véhicules. Et ils disent que cela arrive environ 0,4 fois par an. Donc, en d'autres termes, vous pouvez probablement conduire presque 3 ans avant d'avoir une panne inattendue avec votre Mazda. Un véhicule sur 10 peut être considéré comme ayant une panne majeure au sens d'une panne catastrophique en bord de route. Un dysfonctionnement est possible, mais surtout cela pourrait coûter plus cher. Maintenant, ce chiffre varie, et dans l'ensemble du secteur, il peut aller de 8% jusqu'à environ 15%. Et si vous parlez de véhicules comme les Range Rover, vous pourriez voir des chiffres plus importants, avec des réparations proches de 15 à 20% qui deviennent significatives.
Ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir plusieurs moteurs. Il y a 10 ans, un moteur de base était disponible. C'était un 2 litres 4 cylindres Atmo. En 2017, on pouvait aussi choisir un moteur 2,5 L, 4 cylindres atmosphériques Skyactiv G. Vous pouvez choisir ceci. Il offrait 197 chevaux largement suffisants pour la plupart des déplacements. Ce n'est pas une voiture rapide. Vous n'aurez probablement pas besoin de vos gants de course, mais elle vous emmènera dans le quartier, elle vous emmènera au travail et retour. Amélioration notable, pour 250 chevaux, vous obtenez un 4 cylindres 2,5 litres, un peu plus poussé et modifié, désormais équipé d'un turbocompresseur. J'adore la version Gran Turismo vive et pleine de caractère, très réactive, alors que le moteur de base semble un peu poussif. Mais je veux dire, ce n'est pas différent de n'importe quelle autre concurrente dans ce segment. Chez Toyota et Honda, la plupart des modèles paraissent aussi plutôt discrets. La plupart d'entre eux manquent un peu de cette véritable poussée d'accélération que l'on ressent lorsqu'on essaie de s'insérer sur une grande autoroute, sur la voie rapide, ou ce genre de choses. Ces véhicules ne sont pas faits pour de grandes accélérations, ce n'est pas une McLaren, ce sont des véhicules de tous les jours, donc on s'attend à ce qu'ils vous emmènent au travail et vous ramènent aussi efficacement, fiablement et économiquement que possible. Toyota et Honda le font depuis des années, mais Mazda est souvent simplement négligé. Toyota a toujours été et continue d'être une marque très fiable. Je continue à les estimer globalement, mais Mazda en fait seulement partie. Je suis en fait surpris que plus de gens n'adoptent pas les Mazda. Personnellement, je pense que ce sont des véhicules plus beaux. Parfois, elles offrent de meilleures performances, mais c'est surtout leur simplicité qui les rend exceptionnelles. Regarde, ici tu as des freins à disques à l'arrière, alors que beaucoup de véhicules basiques ont des tambours. Celui-là a des disques à l'arrière, celui-ci aussi ici. Mais tu as ces magnifiques jantes alliage gris métal, tu vois, ici. Tu as beaucoup de protection en plastique, ce qui est essentiel sur des routes difficiles avec ce type de véhicule. Tu vas avoir ces parties peintes qui vont complètement se faire abîmer par les cailloux. Mais tu as de belles zones où, tu sais, le véhicule va encaisser beaucoup de conditions difficiles grâce à toutes ces protections en plastique. Eh bien, dans beaucoup de cas, beaucoup de gens considèrent ça comme bon marché. Tant que tu l'utilises à des endroits stratégiques comme ça va protéger la carrosserie de beaucoup de conditions difficiles. Tu sais, il y a beaucoup de gravier sur la route, ce qui abîme souvent ces véhicules. Mazda fait clairement partie de ces véhicules qui se distinguent aujourd'hui. Un de mes amis en avait une et l'aimait vraiment. En fait, il a acheté un tout nouveau CX-50, donc il est passé à la version plus basse et plus large avec le turbo ou la version Gran Turismo. Sinon, tu sais, il conduit des Mazda depuis des années. Avant son CX-50 et CX-5, il en avait déjà d'autres. Des SUV, il conduit des Mazda depuis des années. C'était comme si la lune de miel était finie. Parce que avant ça, il conduisait une Jeep Grand Cherokee. Et avec les problèmes de transmission, il voulait juste se débarrasser de ce truc. Il était temps de laisser tomber ce produit Jeep et de passer à quelque chose de plus fiable. C'est à ce moment-là qu'il a enfin essayé et goûté Mazda, et depuis, il n'est jamais revenu en arrière. Mazda est une marque qui, selon moi, a beaucoup à offrir. Beaucoup ne les prennent pas au sérieux, mais ils devraient en. Testez-en une lors d'un essai routier rond. Je pense que vous découvrirez probablement qu'elles sont bien plus impressionnantes qu'il n'y paraît. En plus de cela, ils ont les véhicules plus grands. Vous savez, non, il y a aussi le CX-7 et le CX-9 qui sont en fait leurs véhicules pleine grandeur. Le CX-9 propose des équipements plus luxueux et, en version pleine grandeur, un 6 cylindres turbocompressé. Ils essaient vraiment de maîtriser et de perfectionner, à la manière de BMW, cette recette pour un 6 cylindres en ligne soyeux et fluide. Mais ils sont grands et très confortables. Et dans la finition haut de gamme, ce sont vraiment de petites fusées. C'est un SUV pleine grandeur, mais Mazda le conçoit comme une petite voiture sportive. Si vous cherchez un petit SUV, ils ont ce qu'il vous faut, ou même des SUV pleine grandeur aussi. Je rappelle qu'il y a peu de SUV à 3 rangées que je recommanderais, car beaucoup sont de gros modèles General Motors. Beaucoup d'entre eux, y compris la Jeep et la Grand Cherokee L, ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Ils ont la technologie, les équipements et la taille, mais en qualité et fiabilité, beaucoup restant à la traîne. Mazda se distingue selon mon expérience, ce que j'ai vu, entendu et ce que je sais des gens. Elles sont quasiment indestructibles. Cela dit, regardez ça. Ah, que se passe-t-il avec cette fiabilité? J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.